Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Encore un lundi, Jésus, après le jour du Seigneur hier, et nouvelle semaine que je veux prendre comme un cadeau de Dieu, un temps favorable pour aimer le Seigneur, pour t'aimer, Jésus, pour aimer aussi le Père et l'Esprit Saint. Que nous soyons en vacances ou à nos occupations, en regardant, pour commencer notre prière, l'histoire de l'Église ou même l'histoire tout court, on peut être frappé par la conversion de l'empereur Constantin au début du IVe siècle. À l'époque, Constantin est l'un des 4 tétrarques qui se partagent le pouvoir impérial, 2 Augustes et 2 César, une forme de pouvoir sans doute plus adaptée pour résister aux barbares, mais chacun des 4 veut le pouvoir et ils s'affrontent en eux, c'est la guerre civile. Alors que Constantin descend sur Rome avec succès, il a, d'après les historiens Lactance et Eusèbe de Césarée, la veille d'une bataille très importante, Constantin a un songe. C'est le 18 octobre 312. On ne sait pas ce qu'il a vu. Jésus lui a-tu fait signe? Ce qui est sûr, c'est que à son réveil, il choisit le Christ, lui qui était polythéiste, et il fait marquer les boucliers de l'armée du chrisme, donc un symbole du Christ, qui peut être par exemple la lettre chi et la lettre rho en grec, ça fait Christ, les 2 premières lettres de ton nom, Jésus. Et au petit matin, la bataille s'engage à Saxa-Rubra. Son adversaire Maxence, qui tient Rome jusqu'alors, recule jusqu'au Pont Milvius, où il est défait. Et Constantin peut entrer dans la ville. Constatant cela, il marchera désormais sous la bannière du Christ. Constantin n'imposera pas de grands changements suite à sa conversion. Certes, il refusera de triompher en sacrifiant Dieu, mais il met surtout fin aux persécutions contre les chrétiens, qui à l'époque, semble-t-il, étaient environ 10% de la population de l'Empire. L'édit de Milan instaure la paix pour les chrétiens, tout en reconnaissant aux païens la liberté de culte. Et Constantin va simplement progressivement instituer le repos du dimanche, qui plaît à tout le monde, mais qui permet aux chrétiens de dire la messe, de marquer le jour du Seigneur. La conversion de l'empereur. Environ 280 ans après la mort et la résurrection de Jésus à Jérusalem, dans une province périphérique de l'Empire. Que s'est-il passé, Seigneur, en si peu de temps? Des choses remarquables, certes, quelques miracles au début, par les mains de l'apôtre Pierre, par exemple, des vies héroïquement offertes, celles des martyrs, pendant les nombreuses persécutions. Mais l'expansion de l'Évangile n'est pas à attribuer à des prodiges ou des miracles. La grande majorité des premières communautés chrétiennes n'a pas vu de signes extraordinaires. C'est la foi qui fut le prodige, qui a entraîné des hommes de toutes conditions à être fidèles à Jésus. Les premiers chrétiens, quand on lit des témoignages, on constate qu'ils sont presque tous des laïcs. Il n'y a pas de cléricalisme chez les premiers chrétiens, il y a des prêtres, certainement quelques évêques. Ils sont convertis par famille entière. Ils sont de toutes origines sociales. Paul indique que lors des assemblées, il y avait des gens qui ne manquaient de rien. Même la messe était célébrée chez des chrétiens riches, dans des maisons. Puis il y avait d'autres chrétiens dans les assemblées qui souffraient de la faim. Et d'ailleurs, saint Paul dit « Ne vous scandalisez pas les uns les autres ». Il y avait beaucoup de partage chez les chrétiens. Ils avaient diverses professions. Priscille et Aquila étaient des fabricants de tentes. Lydie était une marchande de pourpre. Peut-être un magasin, une échoppe florissante. Il y a un gardien de prison, Corneille était centurion.
Onésime était esclave, mais en plus un esclave en fuite. Alors, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des simples hommes du rang, des officiers, qui ont brillé par la sainteté de leur vie. En fait, voilà le secret. C'est pas la vision de Constantin. Le secret, c'était, ça commençait très tôt. Dès les voyages de saint Paul, le secret, c'était la sainteté. Un secret, dit saint José Maria. Un secret à crier sur les toits, faudrait que ça se sèche. Les crises mondiales sont des crises de saints. Ne nous plaignons pas de l'époque ou du temps. Le problème, c'est la sainteté. Et les premiers chrétiens sont un exemple de sainteté ordinaire. L'Écriture dit qu'ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain, c'est-à-dire la messe, et aux prières. Un grand esprit de prière chez les premiers. Saint Clément d'Alexandrie dit même qu'il priait non seulement à heure fixe, mais même pendant la vie entière. Nous naviguons en chantant des hymnes, dit-il. Nous cultivons les chants en célébrant des louanges. Cette prière constante. Les premiers chrétiens étaient très conscients de leur baptême, très conscients de posséder une vie nouvelle. Seigneur, ils avaient médité ton enseignement. Tu avais dit, Jésus, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'il ait ton abondance. Alors pour eux, le baptême, c'était la nouvelle vie. Pas une théorie, pas un symbole ou un rite simplement, mais c'était une transformation. Quand on avait été baptisé, rien n'était plus comme avant. On était dépositaire de l'amour de Jésus pour les hommes et bénéficiaire. Et le baptême n'était pas seulement un événement isolé ou émouvant. Les premiers chrétiens, il semble qu'ils étaient baptisés assez vite, on les faisait pas trop attendre, mais ensuite on les invitait aux catéchèses mystagogiques, des catéchèses sur les mystères. On leur expliquait le baptême, même si c'était après. On a conservé des catéchèses, par exemple, de Saint Cyril de Jérusalem, magnifiques. Et la religion, donc, n'était pas seulement une question de cœur ou d'impression, mais aussi une question de raison et d'intelligence. Ils étaient pieux, les premiers chrétiens. Au lever, ils rendaient grâce à genoux. Ils récitaient le Notre Père. Certains pratiquaient le dies stationis, le mercredi et le vendredi, c'est-à-dire comme un jour où on est debout. C'est pas qu'ils passaient la journée debout, mais ils pensaient qu'ils montaient la garde pour les autres, en priant mieux et en se privant aussi. À partir de la nourriture que tu comptais prendre, dit le pasteur d'Hermas, un texte très ancien, tu pourras calculer le montant de la dépense qui correspondrait à cette journée et tu le remettras à une veuve, à un orphelin ou à un nécessiteux. Chez les premiers chrétiens, l'Eucharistie occupait une place de choix. Ils n'avaient pas encore le tabernacle, ça n'avait pas encore été inventé, mais ils avaient la messe. Et la messe était beaucoup moins informelle qu'on peut penser. C'est pas qu'ils se réunissaient chez quelqu'un et qu'ils célébraient ça sur une table. Non, il y a dans les textes anciens, il y a des descriptions d'une véritable liturgie. Ils avaient un tel respect pour le corps et le sang du Seigneur. On se mettait pas n'importe où. Il y avait un espace pour les prêtres. Et puis l'assemblée, les lectures, les paroles du Christ. Et tout ça, c'était pas considéré comme des choses obligatoires. Il faut aller à la messe le dimanche. Non, c'était un trésor, vraiment quelque chose dont ils étaient dépositaires. Et puis donc, ils ont eu cette flamme pour propager la splendeur de la vérité, pour faire connaître Jésus. Et alors, on ne connaît pas toute l'histoire dans ses détails, mais on voit le résultat. En pas trop de temps, la conversion de l'empereur lui-même. Tout l'empire qui a été marqué sans être imposé. Le christianisme a marqué. Je vais mettre dans l'application des 10 minutes avec Jésus un lien vers un article numérique très intéressant sur les premiers chrétiens. Et je te souhaite une très bonne semaine
en compagnie de ces premiers disciples de Jésus, auxquels nous sommes appelés à succéder. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.